Voilà, et c'est reparti pour cette dernière acte de cette soirée avec 3 combats consécutifs et qui vont poser cette fois-ci, je vais vous le dire de suite. Voilà, on est rendu dans les juniors de moins 54 kg avec dans le coin rouge Cathy Chanel de la Naga Team. Palmarès 3 combats, 3 défaites. Au coin bleu, Chloé Adam de l'ASL Boxing United. Le palmarès 5 combats avec 2 victoires et 3 défaites. Elle portera les couleurs. Coin rouge, coin local. Voilà, coin rouge, coin local avec Cathy Chanel. Son 4e combat maintenant, 3e combat. Elle a eu 3 défaites. Et donc voilà, on espère que la tendance va s'inverser. On lui souhaite. Voilà, l'entrée de Chloé Adam, je rappelle, de l'ASL Boxing United, 5 combats, 2 victoires, 3 défaites. Le coin bleu pour l'ASL Boxing United. Elle va monter sur le ring également. Applaudissements du bruit pour Chloé Adam. Je sais pas si on a les âges là des filles qui passent. Peut-être pas. Hein. Alors le poids, non, j'ai le l'âge. poids là. Oui, non. Mais je pense qu'on est un peu pareil de ce qu'on disait, 13, 14 ans, oui, peut-être. Ah, c'est bien, hein, déjà 13-14 ans, monter sur le ring, croyez-moi que c'est pas n'importe qui le ferait. Non, c'est sûr. Je me posais une question là, je regarde l'officiel qui va arbitrer. Pardon. Ce sont des arbitres qui ont été pratiquants, d'après toi ou... Alors, ils ont la formation de juge-arbitre, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils ont été pratiquants ? Pas tous, je ne pense pas. Néanmoins, ils sont formés, c'est une obligation. Ah oui, non, mais je ne mettais pas en cause le fait qu'ils soient formés ou pas. C'est simplement savoir s'ils sont des vrais passionnés ou des combattants qui sont arrivés en tant qu'arbitre par la suite. Ça peut être les deux, hein, de toute façon. Je pense que souvent, quand on est jeune, on cherche à être combattant, etc. Et puis, au fur et à mesure, on laisse la place à la jeunesse et puis on devient soit coach, soit... on devient officiel, soit on devient juge-arbitre. Hein, parce qu'il faut pas oublier qu'effectivement, quand on pratique, on vieillit et la jeunesse arrive. Oui, et elle nous rattrape vite et on se rencontre sur le ring. C'est ça. Ou même autrement en dehors du ring. C'est ça. Donc oui, souvent ça peut être des pratiquants, hein, mais pratiquants loisirs qui vont faire le souhait de devenir juge-arbitre par passion. Hein. Oui, je pense qu'il y a quand même le côté passion. On peut pas, je pense. Obligatoirement. Oui. Obligatoirement. Celui qui n'est pas passionné, il ne fait pas juge-arbitre, hein, c'est sûr. Parce que juge-arbitre, c'est une responsabilité, hein, parce qu'il faut protéger les boxeurs. Hein. Il faut savoir intervenir, il faut être à la fois diplomate et ferme. Et il faut connaître les règles, parce que ça reste un sport. Tous les coups ne sont pas autorisés. Voilà, merci Fred pour cet éclaircissement. Tu parles beaucoup, hein. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Allez, les filles vont se toucher les gants, allez, signe de respect, de salut. Dernier rappel des règles. Cathy Chanel en coin rouge de la Naga Team, je vous rappelle, opposé à Chloé Adam de la ASL Boxing United. Et la présentation des juges arbitres. Allez, c'est parti. Avec un front kick qui est efficace. 2 bras avant, fluide. Il y a un travail des points là, du coin bleu. Alors ça va vite. Allez, on cherche à projeter au sol rapidement. Sous les cordes. Allez, on remet les coups
bière. Ouais, travail de middle. Front kick. Front kick efficace, une petite perte d'équilibre, point rouge. Allez, on se jauge, on feinte. Allez, les low kick et middle kick, suivi d'un travail dans... Oh, il y a eu un high kick qui est passé, suivi les coups de genoux. Ah là 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 là, Allez, elle il prend faut le- elle sortir prend de- l'ascendant sur son adversaire, le côté bleu. Il faut sortir du coin. Front kick suivi du travail des poings, coup de genou. Ah, elle la pousse contre les cordes. Ouais. Travail de coup de coude mais qui est bloqué. Ce qui Allez, permet à Rouge de se sortir de l'angle. Allez, Cathy, il faut reprendre un peu. Allez, ça enchaîne. Ouais, Allez, les coups de genou. Allez, il y a un coup de coude qui est passé. La bleue, elle est offensive. Hein. Ah, complètement, hein, depuis le départ. Chloé Adam. Allez, sors-toi du coin là, profites-en pour récupérer, sors du coin, reprends le milieu du ring. Ça c'est des petites astuces, hein, quand on remet, il faut tout de suite se redécaler pour ne pas se retrouver enfermé dans l'angle là. Ah ouais, fin du premier round. Ok. Ah, bon, ça. On peut les applaudir très très fort. Bon, allez, pour le premier round, hein, je pense que. Bleu. Oui, Chloé Adam. Félicitations. Hein, Ouais, Je rappelle, 5 combats, 2 victoires, 3 défaites pour elle. 2 minutes. Là on est sur des rounds de 2 minutes. Ah, oui, oui. Ok. Allez, on peut les encourager comme il se doit, s'il vous plaît. Amis spectateurs, les supporters. Et Jérôme là qui donne des indications à sa boxeuse. Hein. On voit les coudes qui passent, les genoux qui montent. Il faut savoir que les coachs ils sont sur le côté mais ils vivent le combat. Hein. Allez, sur la minute de récupération. 30 secondes avant 30 secondes de récup. Donc pour ceux qui sont sportifs mais qui ne sont pas boxeurs, on est sur 2 minutes de travail avec 1 minute de récupération. Donc la récupération n'est pas totale, hein, puisque vous avez 2 temps de travail pour un temps de récupération. C'est là qu'on démontre toutes les qualités physiques, surtout en boxe, qui sont les sports de combat les plus durs, puisqu'il faut toutes les qualités physiques, force, puissance, endurance, vitesse. Sans tenir compte des paramètres chaleur que l'on connaît ce soir. Quoi. Et oui, c'est vrai qu'il fait caliente. Allez, c'est parti, deuxième round pour Cathy et Chloé. Avec un middle qui est passé. Front kick qui passe aussi. Ah, on voit qu'elle se place différemment. Cathy Chanel, les conseils peut-être du coach Jérôme peut-être vont faire effet. Alors, Voilà. Bleu, elle prépare ses attaques. Hein, je regardais ça tout à l'heure. Elle a tendance à faire un travail bras avant, bras arrière et envoyer les jambes. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est bras avant, bras arrière, suivi d'un middle ou d'un low kick. Et elle vient saisir. Elle enchaîne tout le temps. Ouais, elle essaie de... Allez. Et bras avant, bras arrière. Arrière. Allez. Ah, il faut que tu sortes des cordes. Ok, on remet le casque Ouais. pour se protéger. Là, c'est le moment de récupérer. Ouais, et puis Cathy, oui, elle a subi au niveau des cornes hein, depuis tout à l'heure quand même. Hop, allez, c'est bien, elle reprend le centre du ring. Allez. Ok. Oh, elle est touchée. Voilà, ouais. Elle est touchée. Alors. Point de plexus. Ou front kick appuyé sur le plexus. C'est l'arbitre qui va décider si on arrête le combat ou pas. Est-ce que j'ai d'éponge ou pas j'ai d'éponge?
Alors elle est comptée. Donc le comptage, c'est un temps en fait de 8 secondes, soit pour récupérer, soit pour abandonner. Voilà, donc elle lève les gants, elle fait signe qu'elle est OK pour reprendre. Voilà. Et ouais, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est sur des sports à KO. Hein. Donc quand on parle de KO, les gens voient toujours ou pensent à la perte de connaissance, mais il y a aussi le KO technique, hein, le KO physique entre guillemets, où vous prenez un coup plus dur que les autres et puis vous êtes dans l'incapacité de continuer. Donc là, il faut se protéger, il ne faut pas reprendre un deuxième coup au même endroit. Ok, fin du deuxième. Allez, profitez. Je pense qu'elle a pris une pointe de pied au plexus qui coupe la respiration tout simplement. Ah oui, non mais ça c'est... Et dans ces cas-là, on a beau être toujours... pas forcément avoir une perte de connaissance comme tu le disais, mais ça coupe le souffle, hein, puis on perd tous ses moyens musculaires. C'est surtout si on est pris au moment où on inspire en fait. Parce que quand on expire, quand le corps se prépare en fait, quand on prend des coups, on a tendance à se crisper. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tourner la tête, parce qu'en fait, à arriver à un certain niveau, on a l'habitude de voir les coups arriver, ce qui permet quelque part de se contracter au bon moment au niveau de l'impact. Et là, typiquement, le souci, c'est qu'elle a dû être touchée au moment de l'inspiration. C'est le moment où on est faible, en fait. Ouais, voilà. Et qui coupe la respiration. Hein, surtout que les abdos, voilà, ça sert aussi à ça, hein, que vers la musculation. Alors la musculation, forcément, ça peut aider parce que ça va permettre de protéger un petit peu. Mais c'est aussi à double effet qui se coule, parce que j'ai envie de vous dire, plus on est musclé, on peut avoir tendance à être moins rapide. Et puis surtout, grosse consommation d'énergie, quoi, parce que le cœur, il faut irriguer la masse musculaire. C'est vrai, c'est pas faux. Donc il faut trouver le bon escient à chaque fois, en fait. Trop musclé, c'est pas forcément bien. Mais il faut, comme je vous l'ai dit, hein, il faut un bon ratio sur les qualités physiques. Faut pas être trop musclé pour pas que ça soit incapacitant. Mais bon, après, vous prenez des boxeurs, Jérôme Le Banner en boxe thaï ou en K1. Forcément, le mec fait 142 kilos. Hein, un petit coucou à Jérôme, hein, avec qui j'ai mis les gants une fois. Bon, clairement, lui, il a un ratio poids-puissance qui est présent, quoi. Hein. Ça va être sympa, ça, comme expérience. Oui, on est proche de la mort, quoi. T'es là aujourd'hui en train de commenter avec moi, donc t'y as échappé. Alors, c'était une super expérience. Il était vraiment sympa, Jérôme. Vraiment un travail en bonne intelligence. Allez, on est reparti. Et là, moi, je dis chapeau aussi à la boxeuse de Jérôme, parce qu'elle est touchée psychologiquement. Il faut retourner au combat. Ouais, et là, c'est vraiment une grosse preuve de détermination. Cathy Chanel, ouais. Et là, elle est partie. Là, elle est bien là. Elle bloque. Là, ça boxe. Elle gère mieux les distances. Mais Coin Bleu, elle enchaîne bien, elle a des bons enchaînements assez fluides, hein, bras avant, bras arrière, jambe avant, front kick. Elle travaille, elle ne la laisse pas souffler en fait. Il n'y a pas de pause. Elle la laisse pas doubler avant, doubler. Regardez le travail d'anglaise là. Ah oui, ça enchaîne. Hein. Travail de feinte là, préparation d'attaque en fait. Hein, c'est-à-dire que je gêne en haut et je viens attaquer en bas. Et boum, qu'elle répète un schéma qu'elle a parfaitement dans la tête, quoi. Exactement, l'automatisation. Ça a été répété 10 000 fois en salle. Et hop, le contre. Laisse passer l'attaque, voilà, jambe avant, low kick interne. Middle pour les deux. Et voilà, et ce retravail d'anglaise là où on rentre et travail coup de genou. Et hop. Ah, on va aller chercher travail de projection. Ouais. Allez, voilà, ok. On arrive à la fin, terminé. Fin du troisième round avec une victoire, je pense, Coin Bleu. Oui, de Chloé Adam. Encore une fois, les deux combattantes n'habitent pas, malgré le coup qu'elle a pris. Cathy, Coin Rouge, elle est remontée, elle n'a pas baissé les bras. Bien sûr. Bien travaillé.
l'arbitre sera donné dans quelques secondes, mesdames, messieurs. Faut pas oublier que Bien sûr, les applaudissements la boxe sans adversaire, on n'est rien parce que en fait, c'est grâce à l'adversaire qu'on progresse. Très joli combat. Ouais, elles ont bien travaillé toutes les deux. Et donc, vainqueur. Et ouais, coin bleu. Et voilà, sans vraiment de surprise, victoire de Chloé Adam de la SL Boxing United. C'est bien les filles, moi je dis bravo. Bravo Cathy Chanel aussi. Tout à fait. Et les cadeaux. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, C'est un combat de catégorie junior moins de 54.